conseil de gestion, des membres du comité de direction et de tout le personnel de l'ITNET, je vous remercie d'être venus si nombreux assister à la cérémonie de remise du nouveau bâtiment R+2 de 6 classes et des ateliers rénovés et équipés. Cette réhabilitation totale a été possible grâce à un financement de l'Union européenne et un accompagnement opérationnel de l'équipe projet de l'ONIDI dans le cadre du projet Proform. Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, ici, dans cette école de formation des formateurs, nous savons ce que c'est d'être un modèle. C'est pourquoi tout le personnel et les étudiants de cette institution qui n'ont pas observé un seul jour d'arrêt de travail pendant la récente grisaille que nous avons connue, me charge de vous dire que nous sommes honorés par votre présence distinguée, par votre proximité d'avec nous cet après-midi. Car, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, vous êtes le modèle achevé des références, bien décrit par son Excellence le président de la République, Alassane Ouattara, lorsqu'il vous proposait au poste de vice-président de notre pays. Mesdames et messieurs, cette grande école de formation des enseignants pour les établissements de formation professionnelle et technique de Côte d'Ivoire a vu le jour au sein de l'immeuble de la Force en plein cœur du quartier du Plateau en 1975. C'est en 1978 qu'elle s'est installée sur le site actuel avec des équipements et un plateau technique de formation digne de l'époque du miracle ivoirien. Sous la gouvernance de son premier directeur général, Feu Bassouleman, l'Institut a formé plus de 10 000 formateurs, dont environ 1147 pour les pays frères du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, du Togo, du Tchad, du Gabon, des Comores et de Djibouti. Grâce aux formateurs bien formés par cette école, que les entreprises ont pu disposer d'une main-d'œuvre qualifiée sortie des centres de formation professionnelle, des lycées professionnels et des lycées techniques. Mais, durant la crise dans notre pays, l'Institut a connu une stagnation au plan de l'ingénierie pédagogique, une dégradation de ses installations et une obsolescence de certains équipements de son plateau technique de formation. Heureusement, après la sortie de crise, précisément le 23 novembre 2011, une convention de financement a été signée avec l'Union européenne pour soutenir la réforme de la formation professionnelle et technique en Côte d'Ivoire. Les efforts du gouvernement, boostés par l'important apport financier de l'Union européenne à travers cette convention, ont permis d'acquérir un bâtiment R+2 de 6 classes muni de tableaux interactifs, de technologies d'avant-garde et de bureaux de professeurs et du personnel administratif. Les ateliers ont été entièrement rénovés et équipés, comme vous aurez l'occasion de le constater tantôt à l'occasion de la visite. Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, je vous prie d'accueillir une doléance dans cette adresse de bienvenue. En effet, avec cette nouvelle dimension, notre école de formation est déjà très sollicitée. La construction d'un autre bâtiment R+2 pour la formation des formateurs au métier de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques est au stade de la sélection des ingénieurs conseils. Avec cette nouvelle dimension, dis-je, il nous faudra un amphithéâtre plus grand que celui que nous avons actuellement, qui ne compte que 150 places. Nous avons présenté un projet de construction au PIP. Nous sollicitons, Monsieur le vice-président et Madame le ministre,
votre appui pour que cette infrastructure vienne compléter l'émergence de l'IPNET. Excellences, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur général de l'ONUDI, Excellence Monsieur l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux centraux, honorables invités, au nom du Conseil de gestion, du comité de direction, de tout le personnel et des étudiants de l'IPNET, je vous renouvelle mes vœux de bienvenue.